can make love. Ça va? Le soleil est revenu, je suis de bonne humeur. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'étais sur une terrasse cette semaine avec une de mes amies et j'ai eu la chance de regarder les profils Hinge qui lui étaient suggérés. Wow! Et ça, c'est toujours des beaux moments dans les soirées entre amis. Faites-vous ça, les gars? Non. Ouais? Non. Vous checkez les Non. Je pense que c'est un truc de filles, genre checker les gars de... Montre-moi ton Tinder! J'ai pas beaucoup d'amis gars célibataires. Ah, J'ai pensé à ça. C'est vrai? Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai 2 amis exactement de mon âge qui, là, ils sont célibataires, sont sur les applications de rencontres. Et là, j'ai découvert un profil de gars très précis qui en a à la pelletée sur Hinge, notamment. C'est les gars qui pêchent? Non, Moi, les pêcheurs, c'est mes non, préférés. parce Les que- gars avec les poissons, c'est non, mes parce préférés. que le poisson, ça rajoute au moins un petit... Il y a un petit quelque chose. Il fait une activité de plein air, il y a une passion, il y a quelque chose. Non, j'ai pas trouvé d'autres mots. Tu sais, comme quand des fois on qualifie les basic white bitch. Ouais. Ben, je pense que ça s'applique aussi à des gars. Oh! On est des basic white guys. Oui, parce que je suis tombée notamment sur un profil et j'y pense sans cesse depuis, OK? Ça disait « Qu'est-ce que t'aimes faire le dimanche matin? » ou « C'est quoi le dimanche matin parfait? » Puis c'était genre « Petit vinyle, petit latte, petit lovin'. » Hold on a minute, I'm a basic white dude. What the fuck is this? C'est exactement ça que j'ai... T'es pas séduit! Ah, shit. I'm a basic white dude. Okay, all right. Talking about me. Attends, vinyle, you know, un petit café. Oh, yo, that's the shit. On en a- Mais c'est... Of course. Yo, moi, le dimanche, j'ai mon record de Marvin Gaye que je mets tranquille. Ça part. Bah ouais, Ça frère. groove Moi, de c'est ça, bonheur. j'avance. Ça prend une certaine intimité pour être confortable avec quelqu'un, Marvin. Non! Je retire ce que j'ai dit. Non, c'est le fun. De quoi ça? Mais mettons, C'est comment que je toi, suis... tu trouves qu'il y a déjà un layer très... Intime. Comment je avec suis... Marvin Gaye? Non, pas Marvin Gaye, il est super. Mais, Mais comment je je veux dire, la suis... nature des Comment je chansons. suis avec ma blonde après 5 ans? Je devrais savoir ça. Je pourrais pas être avec une date la première fois, le niveau de détente qu'on a, le niveau... Mais quoi que... Non, tu m'as convaincu. Non! Mais j'ai pas compris. Genre, là, tu C'est parles que d'un je- profil de personne, C'est right? que je trouvais C'est que ça son ami, un son- peu comme... On dirait que j'y croyais pas qu'il faisait réellement ça. Puis que je trouvais que il faisait juste dire quelque chose de vraiment... que tout le monde aime, justement. Oh. Un peu quand tu tombes sur un profil de fille, puis t'es Ok, genre, ok, qu'est-ce ok. que t'aimes? Le soleil, les soupers entre amis et les voyages. Puis t'es comme, dis-moi en plus, parce qu'un être humain normal aime ces choses-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais C'est pas tout le monde qui a des vinyles. c'est ça. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est particulier. C'est vrai, t'as raison. Bah ouais, c'est particulier les vinyles. C'est vrai. Et surtout pour une certaine génération, Oui, le fait de tu mets le vinyle, après ça tu dois te lever pour aller le switcher. switcher, puis tu sais les tracklists étaient faits en conséquence en plus. Oui, c'est une Ça histoire veut dire qu'il faut que- que tu Oui, suis. pour que quand le dernier morceau il arrive, tu veux te lever pour te retourner le vinyle. Mhm. Bah oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il Donc choisit. c'est ouais. Voilà, c'est Je comprends. He's not that basic. Come on. Que tu défends ton bro! Hey, cet homme-là, il cherche l'amour, puis on a le droit d'y laisser une chance, OK? Après, je suis curieux de savoir c'était quoi les vinyles. Là, peut-être, je vais te dire, ouais, t'es... C'est vrai. C'est vrai que ça vrai. joue, hein. C'est vrai. C'est peut-être un Swifties. Du métal. Tu sais, mon petit vinyle de métal, tranquille. Le dimanche matin, Métal, moi, ça me avec va. son petit latte. Swiftie, Moins. après, peut-être que je devrais pas dire ça. Apparemment, ils sont sauvages sur Non, Internet. c'est ces pas Oui, gens. c'est ça, Non, dis- ouais. non, fais pas ça. Tu les adores. Je retire ce que tu les adores. Elles sont incroyables. Pour de vrai? Oui. Taylor Swift. Ouais. Pour vrai, c'est comme ça. Oh. Venez liker ma page. Let's go. Venez. Ah, mesdames et messieurs, on Venez. accueille notre invité. Je vais avoir le Beehive qui va être derrière moi, tu vas voir. C'est une belle gueule. T'as-tu aimé l'album Country? Je l'ai pas encore écouté. OK. Je l'ai pas encore écouté. Je suis content qu'elle ait sorti l'album Country, mais je l'ai pas encore écouté. OK.
Voilà. Un petit dimanche matin avec un petit latte, tu vois, ça se prend. Gros album. Mais on est juste. Il y a quoi? Il y a 24 chansons. Ah oui, 24? C'est énorme. Jeez. Ah ouais, elle a décidé, elle va rentrer là-dedans. Elle a dit, vous avez pas aimé quand j'avais fait juste une chanson et vous êtes énervé? Bah voilà, 24, bravo. On va voir c'est qui vient du Texas. On a travaillé fort dans le sud. J'ai beaucoup aimé Bodyguard. Mais mon amour, tu veux pas dire le nom de notre invité? Eddie King, monsieur Eddie King. Mais c'est écrit en dessous, on est sur Internet. Je comprends, mais Eddie quand King, même. mesdames et messieurs. Faut essayer d'avoir une structure. C'est pas réussi, monsieur. comprends, On a bien les forces, je pas la sais. structure. Mais continue avec Beyoncé. Il y a un truc que j'ai trouvé particulier, c'est que son single, je pense que c'est Texas Hold'em, Ouais, Un des deux. a pas été diffusé. Il y a une radio qui a décidé de pas la diffuser. OK. ok. Et ça m'a fait mourir de rire que c'était comme un scandale parce qu'on est en 2024. Puis si la radio ne diffuse pas du Beyoncé, c'est pas Beyoncé qui est cop, c'est la radio qui est cop de pas faire jouer du Beyoncé. Si Spotify avait refusé de faire jouer l'album ou iTunes, là, let's go, levons-nous. Mais s'il y a une station de radio en Iowa C'est une station de radio country? qui Et disait j- non, on la fera pas jouer elle. Ok. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas. Je comprends ce que tu veux dire. C'est que à quel point est-ce que ça va impacter ces chiffres? Je ne pense pas. Mais tout ce que ça veut dire, c'est genre bonjour, nous sommes racistes. Non, mais tu sais. Ouais, entre autres. Mais après, C'est- tu sais, quand les gens ils font des moves comme ça, c'est parce que ils ont leur public niche à eux que ça va leur attirer des gens pour leur truc à eux. Je comprends. Niche, mais pour Beyoncé, Je pense que elle fait pas un pli. Elle remarque bien. Après, pour celui-là, j'ai pas fait attention. Mhm. Mais tu sais, pour l'album juste d'avant là qu'elle avait sorti. L'album Dance, là? Ouais, mais il y avait aucun visuel. Hein. Ouais, il était sur un cheval. Ouais, mais dans le sens, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de. excuse-moi, Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'album, il a tourné, tout ça, machin, sans aucune promotion visuelle, sans. Tu sais, donc, elle est rentrée en son argent, la madame. Je pense petite note, 2 albums de suite où elle est sur un cheval. Ben, je pense que c'est une genre de trilogie qu'elle veut faire. Avoir une trilogie, elle Des avec le chevaux. cheval. Une trilogie Moi aussi, je équestre. suis sur un cheval. C'est Je vrai, suis comme mon amour. Ta Beyoncé. photo de profil Instagram, c'est sur un cheval. On est pareil, Oui. à tous les points de vue. Puis Tom, il est sévèrement allergique aux animaux, Ouais. en général. Et Sévèrement. il a fait du cheval à un moment donné pour un show à Gatineau, bref. Ouais. Et il a été malade pendant genre 6 semaines. Il éternuait tellement fort dans la voiture qu'il y avait des postillons séchés partout. C'était Ça, épouvantable. c'est extraordinaire de vivre avec moi. C'était dégueulasse. What the fuck? Moi, je suis allergique au cheval. Je te jure, ça existe. Moi aussi, j'étais surpris. Je me suis dit, enfin, un animal que je peux caresser, enfin, un animal que je peux prendre dans mes bras. Ben non, ouais, j'aime ça prendre. Ouais. Ouais, enfin. Est-ce que je peux jamais? Je peux jamais. T'es quelqu'un. Oui! Toi, t'es quelqu'un, mon gars. J'ai donné un petit bisou au cheval. Et le cheval s'est T'as vengé. vraiment pris que c'est les petits poneys, quoi. Oui, parce que on m'a pris une jument, parce que c'est la première fois que je fais du cheval. J'ai fait du cheval dans un Ah stationnement. ouais? Ça fait quelque chose avec les jumeaux? Ou je sais pas pourquoi. Ça sonnait, C'est qu'ils sexy- sont ça- moins- ça- ils ça sont sonnait plus faciles sexiste à- un peu, mais. Ils sont plus ouais. petites. Ils sont plus Ils petites. sont plus faciles à contrôler. Waouh! Waouh! OK, Tom, parfait. En plus, je suis misogyne. On parle de même, on parle de podcast. Hey, on aime ce qu'on aime, c'est bien correct. La dame qui s'est occupée, parce que c'était une dame qui m'a aidé avec le cheval, elle a fait tout. Moi, je vais prendre le cheval, toi, prends la jument, elle est plus petite. Tu vas avoir moins peur. Ok. J'ai eu très peur, mais Oui. moins peur. OK. Et je T'étais sur un étalon. je sais plus de son nom. Ah ouais, elle s'appelait Dream. Elle avait un nom de drag queen, j'aimais ça. C'est cute. Ouais. Oui. Tu trouves pas que ça fait drag queen? Bah, il y a un chanteur qui s'appelle The Dream, donc. C'est vrai. Oui. Moi, j'ai lavé ça en tête! Je ne traiterais pas de drag queen. C'est ça me le. l'a juste Ben, dit. il est quoi? Il est quoi? Peut-être un peu. Il est écrit pour Rihanna, on sait pas. Shorty, you a thing. Moi, c'est ça que j'avais en tête. C'est un peu drama, c'est un peu aigu, c'est un peu. Moi, j'ai fait du cheval une fois dans ma vie au primaire. Ok, à quelle occasion? Je sais pas, une sortie de l'école. Mais vous êtes chanceux quand même. Une sortie faire du cheval. Puis t'as-tu aimé ça? Non. T'as eu Vraiment, peur? j'ai pas aimé ça. En plus, il y a une photo de ça, là. Tu veux pas Est-ce que c'était même. Ouais, je sais pas, genre, emmené, ils l'ont fait aller un peu vite. Je sais que. Ouais, j'aime pas. Ouais, j'aime pas. J'aime pas. Des fois, on avait des sorties comme ça à l'école qui étaient un peu. Genre des sorties. Des sorties. C'était quoi la sortie qu'on avait souvent, là? Sortie, aller prendre des champignons. Parle-moi. Et savoir reconnaître ceux qui peuvent te tuer ou pas. Ah, mais comme. Quoi? T'avais des Non, sorties mais- survivalistes? Oui, une journée nature, là, comme dans les Ouais. camps. Oui, oui. Ouais, Tu fais Ah ça? oui. C'était où ça? en France? Ok. Là, vous y allez en province, prendre Ouais, des puis en champignons. plus, là où j'ai grandi, il y a quand même beaucoup de boisés et tout ça. Donc, Mhm. Voilà, c'était Voilà. pas si loin. I T'as guess. grandi où en France? Goussainville, c'est pas loin de Charles de Gaulle, l'aéroport. OK, Juste à côté. OK.
Puis tu es arrivé au Québec, t'avais quel âge? 13 ans. Pourquoi vous êtes venu ici? Ma pris mère un qui avait champignon. décidé. On a fait, il faut changer de perspective. Il On s'est change. mis à parler québécois. Il était comme, faut que j'y aille. Non, ma mère qui a décidé qu'elle voulait refaire sa vie ici, qu'il y avait plus d'opportunités ici. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé. Ah, chouette. Fait que, pour le secondaire, en fait, pour l'école secondaire, Ouais. est-ce que ça a été un gros choc de culture pour toi? Quand même, ouais. Oui et non, en fait. Oui et non. Pas trop parce que j'avais quand même un enthousiasme de venir parce qu'il y avait quelques émissions québécoises qu'il y avait en France quand j'étais jeune. Tu sais, genre, Ok. quand tu avais le câble, du moins, il y avait les Intrépides, il y avait Ok. des trucs comme ça. Bibi et Geneviève. OK. Pardonne-moi. C'est comme ça qu'on vendait la culture québécoise par Bibi Les Geneviève. Mais les Intrépides, il y avait c'était des... il y avait, sur M6, il y avait les filles de Caleb. Oh, nice. Wow. Ouais. On revient au cheval. Est-ce que On c'est sur- revient au attends, Est-ce que cheval. c'était sur M6? Attends, je vais pas dire des bêtises. Mais il y avait une chaîne, en tout cas, c'est les filles de Caleb. Même si c'est un peu le TVA français, fait que sûrement. Non, le TVA français, j'aurais dit c'est TF1. OK, mon erreur. C'est plus TF1, ouais. Ok. Donc il y avait quelques trucs comme ça qui passaient, donc tu sais, j'avais quand même ok, ouais, tu sais, j'avais une curiosité pareille déjà à ce moment-là, mais quand je suis arrivé, effectivement, c'était un peu un choc pour certaines choses. Ton école, c'était où? Moi, j'allais à Saint-Henri. Oh! Oh! C'était comment l'école en Saint-Henri des années 90? Pas différent qu'aller au secondaire, du moins au collège, dans le 18e arrondissement. À Porte de Clignancourt. Je pense que là-bas, c'était un peu plus ghetto. Saint-Henri, ça va. Et tu commencé à t'intéresser à l'humour quand? Pour en faire, ça a commencé à m'intéresser vers 2004. OK. Mais sinon, j'ai toujours été un fan d'humour. Cool. T'étais-tu encore au secondaire en 2004? Non. Ok. Non, j'avais déjà gradué. Je vais pas trahir ton âge. mais- On finissait le secondaire en 2004. Ben moi, On oui, finissait pas le toi. secondaire en 2004. Ben, Ouais, parce tout- que toi, t'as pas fait ton Ouais, moi, j'ai- 5e secondaire. Il est comme on finissait le secondaire. Parce que toi, t'as juste arrêté Moi, d'aller. l'école, j'arrête. T'as arrêté d'y aller, c'est pas pareil. Non, j'ai Moi, gradué c'est en... comédie, je allais cueillir des champignons, sauf que c'était ma journée pédagogique, je l'ai vraiment étirée. Moi, j'ai gradué en 2000. Wow! Oh, le bug de l'an 2000 à la graduation. Comment t'as vécu ça, toute l'affaire du bug de l'an 2000? Je relisais là-dessus récemment, puis j'étais comme, c'est tellement... Je peux pas croire que le monde... Qu'on avait peur de ça, entre guillemets. Puis je dis on, excluant la personne qui Oui, parle. mais toi, ta Bah, famille, ils bah- croient à cette chose-là. d'un Non, peu. on y croit pas. Attends. Les gens, ils avaient peur. Mais c'est vrai que quand même, à un moment donné, il y a 2-3 informaticiens qui font ah ouais, il y a un problème, faut qu'on change les dates dans tout là. Oui, mais c'est tout est parti Tu de comprends genre, ce c'est que je ça, veux une dire? poignée d'informaticiens qui font comme quand ça va redevenir 00, quand la date va changer à 00, ça va créer un bug dans les ordinateurs. Puis finalement. Après, il y a toujours ça, il y a eu 2012, calendrier Maya, il y a toujours un truc comme ça à chaque fois. La fin du monde. Il y a tout le temps la fin, La de fin du monde. Ben La ouais. pandémie, c'est spécial. Ouais, mais par contre, les vrais signes de la fin du monde, par contre, on les ignore, genre. Comme Il fait beau, il fait chaud. Oh, c'est bien, le soleil est revenu. On va crever, les mecs. On va crever. Ça se peut, c'est notre dernier été. Hein. T'as vu l'hiver qu'on a eu? Ou c'est le dernier hiver. vu Non, l'hiver c'est qu'on plus a le eu. dernier hiver. Oh, non, mais été aussi. Parce que t'as vu l'été d'avant, t'as vu comment c'était? Oui, c'était très chaud. Moi, je prédis, mois de juillet, le Montréal, c'est un gros feu de Bengale. Mhm. Ah, c'est vrai, l'habitude a brûlé, c'est vrai. Ah, gars. Oui. Ah, gars. Après, c'est comme je dis, moi, j'ai arrêté d'être trop anxieux, j'ai juste accepté qu'on va crever. c'est Je tout. comprends. Je sais pas si c'est Ça amène une sérénité quand on Ouais, accepte. bah ouais, oui. frère. je sais pas si je sais pas si c'est le combienième mois d'affilée que c'est le mois 10e. le plus chaud. 10e! Le 10e mois que c'est le mois le plus chaud, avec c'est pas inquiétant. Tout. Dixième. Mais ça fait rire. Mais on préfère ignorer, genre, ah non, le bug. C'est pas ça. Oui, parce que là, faut agir concrètement. Il faut moins utiliser notre voiture, il faut revoir les transports, Ah, il faut fuck revoir it. notre consommation de viande, il faut voir plein de trucs. Ok. Ça, c'est gossant. Écoute-moi bien, ok? On est juste trop sur la planète. Même si on fait tout ça, on est juste trop. Tu penses qu'on est trop? Bah oui, on est trop. Oui, c'est ça. Il y a comme trop de gens à nourrir, puis ça crée toute ouais, comme Bill Brady, il l'a dit dans combien de specials qu'on est juste trop sur la... Mais c'est vrai, c'est pas faux, on est juste trop. On est juste trop, puis t'inquiète, la Terre, elle va être bien. Elle va Oui, se mais débarrasser- Un coup elle qu'elle va va être Oui, mais débarrassée. c'est- elle va se débarrasser de quelques-uns d'entre nous. À chaque fois qu'elle a eu un problème avec une espèce, c'était réglé rapide. Je comprends.
On va voir. Hein. Tu viens de citer Bill Burr. Ça a été quoi tes influences quand tu as commencé l'humour, justement? Quand tu dis en 2004, qu'est-ce qui t'a frappé en 2004 pour avoir envie de te lancer? Pour le stand-up pur et dur, Ouais. Shepard. OK. Ouais. C'est là que j'ai eu vraiment le déclic qui m'a donné envie d'en faire. Mhm. Parce que je me suis dit... Parce qu'avant, bon, l'humour, j'ai toujours adoré l'humour, mais en mode, tu sais, sketch, tu sais, avec, bon, les Jamel et tout ça, les Gad. H. Qui était vraiment cool. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, on avait un groupe d'humoristes qui s'appelait Les Inconnus, et ceux-là, c'était... Oui, ça s'est rendu au Québec avec YouTube. Donc, eux c'était vraiment, genre, mythique pour moi quand j'étais jeune, tu vois. Mais après, quand j'ai découvert... Mais c'est même quand un de mes potes m'a fait découvrir Delirious. Mhm. Oui! Parce qu'à chaque fois que moi j'allais au Blockbuster et que je cherchais des films et tout, je voyais genre Eddie Murphy en rouge genre sur la pochette. Je suis comme, fuck it. C'est quoi ça? Où sont les autres films? Ouais, Un prince à New York. Et donc je savais pas, tu comprends? Oui. Et quand on m'a fait découvrir ça, je fais, mais non, mais c'est un vrai truc ça. Fou. Et de fil en aiguille, j'ai vraiment adoré. Quoi. Mhm. C'est drôle parce que moi aussi, c'est un des premiers stand-up c'est mon premier chum qui me l'a fait découvrir, puis ça m'a vraiment rentré dedans. Là. J'étais comme, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi efficace, je pense, de toute ma vie. Ouais. C'est incroyable, ce special-là. Ouais. Et moi, ce special-là, il est important parce que c'est... comment j'ai toujours dit, l'humour... Parce que tu sais, avec les nouvelles, ou même des fois l'histoire, c'est très manipulé. Mhm. Mais l'humour, c'est encore un des médiums où est-ce que quand tu regardes un special de Back in the Days, t'auras un vrai... T'as le pouls. T'as un vrai pouls de où est-ce que t'es la société à ce moment-là pour de vrai. Dans les documentaires, j'aime beaucoup les documentaires, puis souvent, quand ils parlent d'un truc historique, ils montrent un stand-up qui parle de l'événement pour savoir comment la pensée populaire était là. Mhm. Exactement. Puis Delirious, quand les premiers 10 minutes, oulala. Mais c'est important que ça reste parce que Ouais. ça vous dit à quel point, genre, C'était comme ça que c'était. c'était comme ça que Ouais. c'était back in the days. Ouais. Puis c'est intéressant, c'est pas les jokes. Oui, d'abord, il peut penser à des jokes, c'est la réaction. Mhm. Quand il fait la blague, ça Mhm. éclate de rire. Alors, Ouais. c'est dans le subconscient. Mhm. Bah ouais. Mhm. Et donc, c'est vraiment un vrai marqueur de temps. Après, c'est sûr que, bon, avec le monde dans lequel aujourd'hui on est, c'est un peu plus difficile quand même à avaler, pas avaler, mais à gérer, surtout nous dans notre métier, où est-ce que des fois, t'as déjà été voir tes statuts Facebook d'il y a 10 ans? Oui. Ah, frère, c'est chaud. Oui. Des fois, je suis... Non, c'est Mais froid, c'est plutôt the très froid. fuck? C'est très froid, ouais. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai... Ah ouais. Quand il nous pop ça dans les souvenirs, là, Ah ouais. Oh, ça fait mal. Ah ouais. Ouais. Mais donc voilà, quoi, tu vois. Donc c'est ce côté-là qui est un peu plus difficile à digérer, et puis aussi pour le public. Mais c'est important que ces choses-là elles restent. Quand il y a des grands classiques comme Delirious, c'est important que ça reste. Mhm. Absolument. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait du stand-up ici à Montréal? Mhm. C'était dans quel contexte? C'était dans un contexte... ça s'appelait le Pop Jacques Cartier à l'époque. Ok. C'est dans la rue du Parc, non? C'était Non. Papineau, c'est à côté du Lion d'Or, Papineau, Ontario. Bon, d'ailleurs. Ouais, ça n'existe plus aujourd'hui. Puis c'est ça, c'était la première fois que je montais sur scène pour faire du stand-up pour de vrai. Tu te souviens-tu c'était quoi ton numéro? De quoi tu parlais? Je m'en rappelle plus. Est-ce que c'était un dare? Est-ce que tu allais avant? Comment ça s'est Non, produit? c'est vraiment que je voulais en faire depuis un moment. J'avais commencé à écrire depuis un moment. J'ai envie de te dire, parce que moi j'ai commencé dans la musique, j'ai commencé avec le rap et tout. Mhm. Puis le premier moment où est-ce que j'ai un peu effleuré le stand-up, c'est qu'à un moment donné où est-ce que mon pote avait organisé un gros spectacle à son cégep. Et à la dernière minute, il avait plus d'animateur, fait qu'il m'a demandé de le faire. Et là-dessus, j'avais commencé à faire du crowd work. Et c'est là la première fois que j'ai touché à ça. Wow. Tu comprends? Et puis après, il m'avait rappelé encore pour en faire un autre et je l'ai refait aussi. Donc, mais la première fois que j'ai dit, OK, j'ai écrit des jokes et genre donc desquels je sens que je sais que ça marche. Après avoir fait un vrai travail, c'était à ce moment-là, genre. Mhm. Ton premier set, est-ce que ça s'est bien passé? Somme toute, ouais. Ouais. Bravo. Somme toute, ouais. Dans les circonstances, c'était peut-être le set le plus nul que j'ai jamais fait de ma vie. Oui, je comprends. Mais oui, Mais- oui. Mais ça a marché dans le Mais à sens ce parce moment-là, que... c'était le meilleur parce que c'était Ouais, le seul. voilà. Tu sais, t'as fait ton temps, t'as survécu, t'as pas J'ai pleuré. dépassé mon temps, frère. Ah ouais. mais les punchs,
ont fonctionné. Ok, génial. Les prémices étaient longues, mais les punchs ont fonctionné. Tout humoriste qui commence la première note, c'est qu'est-ce que je pourrais améliorer? Parle-moi avant d'arriver à ton point. Bah écoute, jusqu'aujourd'hui, avec mon lent débit, c'est toujours ça, mais pas comme ce que c'était à ce moment-là. Est-ce que tu as toujours eu ce débit-là ou c'est quelque chose que tu as développé? Ou... Ouais, pas mal. Que tu as développé, tu veux dire? Non, j'ai toujours, tu l'as toujours eu? j'ai toujours eu ce début-là, ouais. Très posé, très... Au début, au début, c'est que quand j'ai fait mon premier gala Juste pour rire... En quelle année, ça? 7 ou 8. Cool. OK, quand même. Fait que 2004-2008, c'est quand même... C'est rapide. C'est rapide. Bravo. En 2004, j'ai commencé à m'intéresser au truc. Ouais. C'est 2006 que j'ai commencé vraiment à faire le travail. Et 2008, gala. Début 2007, je monte sur scène la première fois. Wow! Wow. Tu vois, Bravo. voilà. C'est Donc, excellent. T'allais dire ton premier gala. Ouais, je sais pas qui s'est passé, je sais pas qui m'est rentré dans la tête et j'ai commencé à accélérer mon débit. C'était nul. C'était n'importe quoi. Et à ce moment-là, je fais, vas-y, ça c'est plus moi ça. Mhm. Tu vois, et je suis resté avec le style que j'avais, c'est-à-dire toujours tranquille, posé. Puis j'ai appris à pas avoir peur des silences. Ouais. Puis c'est comme on dit en musique. En fait, j'ai appliqué ce qu'on dit en musique. Le silence est une note. Mhm. Wow, j'avais jamais entendu ça, j'aime ça. Mm. Huh. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis Je l'applique pas, moi. Non. Le silence est une note. Oui, mais puis tu peux le jouer aussi, ce silence-là, tu sais, quand t'es... Oui, il y a du stock à faire avec ça. Ah ouais, des fois, frère, il y a des trucs qui sont longs, des fois. Puis après, parce que je sais quand j'arrive au punch, tu vois, Ça vaut la peine. et voilà quoi, tu vois. Mhm. Puis le silence, c'est pas nécessairement du vide. Là, je me parle à moi-même. Là. Le silence, c'est pas nécessairement du vide. Quand la musique est rentrée dans ta vie? Je sais pas, hein, tôt, je sais pas, j'aurais pas de date ou de moment, mais depuis que je suis vraiment jeune. Puis ça a commencé avec, parce que ma mère, ils sont 9 dans sa famille. Et le plus jeune, moi et lui, on n'a pas beaucoup d'années de différence. On a comme 8-9 ans de différence. Fait que c'est un peu plus comme mon grand frère. Fait que lui, c'est lui qui m'a mis dans la musique, le rap, le hip-hop et tout ça, tu comprends? Et donc, à ce moment-là, déjà, j'étais vraiment à fond là-dedans. Moi et mes cousins, on était à fond là-dedans. Wow. Ouais, Puis comment t'as fait le saut? Comment tu fais? Je pars de j'aime la musique à je commence à faire de la ben, musique. c'est vraiment qu'à un moment donné, quand j'ai vu Shepard sur scène, je me suis dit, le mec, il fait exactement ce qu'un rappeur fait. Ouais. Dans le fond, t'as un micro, t'as des punchlines. And then what? Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un qui suit le beat, il y en a un qui suit les rires des gens. Mhm. C'est juste ça la différence. Et je trouvais que ce qu'il pouvait dire en stand-up, je trouvais que à ce moment-là, surtout, le hip-hop et le rap n'étaient pas là. Il y avait comme un... Je trouvais qu'à ce moment-là, genre, le rap avait un peu comme des œillères qui faisaient en sorte que tu ne voyais pas le côté extraordinaire que ce qu'est le hip-hop. Parce qu'en fait, on veut pas... Quand tu prends le hip-hop en tant que culture et pas en tant que genre musical, mais quand tu le prends en tant que culture, la mentalité qui est derrière le hip-hop est incroyable. C'est-à-dire que c'est à partir de pas grand-chose, tu fais quelque chose d'énorme. Tu comprends? Donc, tu as toujours ce truc de simplicité puis oui, d'accessibilité. et d'autodidacte. Ouais. Tu comprends? Tu peux te partir un band de rap en 20 minutes. Là. Non, mais... non, mais ce que tu veux dire par là, c'est que très rapidement, tu peux commencer à faire du rap si... Oui, dans le sens que, oui, mais ça prend quand même... en fait, ça prend une mentalité derrière de j'ai pas grand-chose et je crée quelque chose de grandiose. Tu comprends? D'accord. Et quand tu regardes ça, c'est pour ça que c'est un des genres musicaux où est-ce que c'est facile pour ces artistes-là de branch out à d'autres choses. Donc, ils peuvent branch out en tant qu'acteur, en tant que plein de trucs, en tant qu'entrepreneur, parce qu'ils ont cette mentalité-là qui était possible. Et c'est avec l'humour que j'ai vu cette ouverture-là que tout mon apprentissage en tant que rappeur pouvait me servir à autre chose. Tu comprends? Mettons, genre, je sais pas, tu prends, mettons, les premiers albums d'Eminem, ou tu prends les premiers tracks d'Eminem qui l'ont fait connaître, comme My Name Is, right? On est d'accord que c'était très drôle, right? Ouais. Demain, tu dis Eminem, je fais transition vers le stand-up, tu vas faire
J'y vais. Mais c'est pas fou. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. C'est pas si fou, tu vois. Ouais. Donc c'est ça un peu le... Ou qui devient scénariste sur le réalisateur. Ah, mais il a tellement raconté des histoires. T'es Stan, c'est un court-métrage. Voilà, exactement. Je comprends. C'est tout ce que les hip-hop t'ouvraient comme porte. Et c'est l'humour qui m'a permis de comprendre ça. J'avais jamais En fait regardant ce que Chappelle faisait. J'avais jamais fait comme ça. Ah. Ouais. Est-ce que tu aimerais faire jouer la comédie davantage, être acteur, pousser dans cette ligne-là? J'y pense un peu plus maintenant. Mais ouais, j'y pense un peu plus maintenant. Ou écrire pour toi, écrire un film? C'est juste les agents de casting, des fois, là. Frère. Oh, frère. T'aimes ça, Oh, passer t'écoutes? des auditions? Ah ouais, frère. Ouais, des fois, tu reçois des scripts, c'est marqué. Je te jure, une fois, c'était marqué. Ils n'avaient même pas donné le nom au personnage, c'était le noir, frère. Oh, Oui. Oh my God. J'ai un ami Ouais, qui s'était ouais. écrit l'arabe numéro 1, puis il a appelé son agent en disant moi, toute ma vie, j'ai tellement combattu, je peux pas être l'arabe numéro 1. Il faut que tu le réécrives, je ne Tu peux comprends? pas être l'arabe numéro 1. Si j'étais juste un acteur, je pense que j'aurais pas eu ce blocage-là. Ouais. Dans le sens où quand tu es un acteur, dans le fond, ton métier, c'est tu personnifies un personnage, point. Tu comprends? Donc, c'est ça. Tu n'es pas ce que tu es en train de jouer nécessairement. Mais nous, en tant qu'humoristes, comme on a nos opinions et tout ça, c'est un peu plus difficile. Fait que des fois, Ben, j'ai entendu un comédien qui s'est fait dire par des comédiens plus âgés, t'es homosexuel, soit tu te regardes youpi, essaye de pas trop en parler, parce que si tu dis que t'es homosexuel, tu vas jouer tous les homosexuels à rien d'autre. Ils vont jamais te donner des rôles d'hétéro. Mais je suis acteur, oui, c'est aussi, oui, Je suis des fois, capable là. de jouer. Oui, c'est ça. Ouais, bah c'est ça, le typecasting, tout ça. Bon. Mais comme je te dis, j'y pense un peu plus, mais ouais, il faudrait vraiment que j'arrive à trouver le bon agent. J'imagine. Pour trouver les bons projets pour toi. On m'a présenté une agente une fois, là. Parce que j'avais un agent, puis après, finalement, c'est fini. Là, on m'a présenté une autre agente, frère. Elle était comment? Ah, bro. Elle était comment? Ouais. Alors, il me faut mourir de rire. Frère. Non, et quand quelqu'un te dit carrément que, si je te donne des auditions, puis je lui dis clairement, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va un peu plus loin que juste me donner des auditions qui sont juste basées sur ma couleur de peau, tu vois. S'il y a un truc, il y a un casting et le rôle, c'est un médecin, envoie-moi, je vais essayer de jouer le rôle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Les autres aussi sont pas médecins, là. Ouais, c'est ça. Puis elle, c'était comme, ouais, mais non, mais là, si je t'envoie des trucs comme ça, genre que ce soit le gangster, tout ça, et moi, je travaille pour ça, là, fait que tu y vas, tu fais. Je comprends. C'est bien, madame, merci. Ah. Et depuis, j'ai plus jamais cherché de. Mais c'est d'agent. la joke très plate et très malheureuse qu'aux États-Unis, souvent, c'est t'as des rôles d'esclaves ou de gangsters. Si t'es Ouais, noir, c'est les deux rôles qu'on peut te donner. Puis il y a autre chose. Non, oui, mais en même temps, aux States, il y a plus de range, il y a toute une industrie il y a black plus. oriented, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Genre, tu sais, il y a. Mais il y a un canal au complet, là. Bah oui, tu Ouais. vois, mais Ah bon, oui. à un moment donné, bah voilà, tu sais, comme je te dis, j'y pense, mais je t'avoue que cette rencontre avec cette personne-là m'a refroidit. m'a mis un peu une douche froide. Fait qu'au bout d'un moment, j'ai fait comme, bro, do I really need it anyways? Tu comprends? Mais j'aime ça en plus, jouer. J'aime ça. Donc les occasions où je l'ai eu de le faire par la suite, c'était vraiment cool, j'ai vraiment aimé ça. Mais est-ce que je vais me concentrer là-dessus? Je sais pas. Je comprends. Puis qu'est-ce qui t'a convaincu de participer à une télé-réalité? Je vais sortir de ma zone de confort. OK. Oui, j'imagine, c'est pas très gros. Oui, j'imagine que c'est pas Ouais, très puis- confortable. Puis surtout quand on me connaît, c'est à l'opposé de ma personne. Mais à ce moment-là, vraiment, tu sais, parce que je suis aussi croyant quand même. I prayed about it et il m'a fait, vas-y, t'inquiète, I got you. OK, génial, Tu te OK. sentais protégé puis backé. Il m'a dit, I got you. Parfait. Parfait. Puis comment t'as aimé ça? Finalement, c'était-tu comme tu te l'imaginais ou... Non, ok. C'est difficile de dire est-ce que j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. C'est tellement c'est beaucoup aussi plus complexe intense. que ça. Par contre, je suis heureux de l'avoir fait et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Wow. Est-ce que je le referai encore? Mais jamais de la vie, ça va pas ou quoi? C'est comme je pense, c'est comme un Iron Man, là. T'as fait un par Ouais. vie, c'est correct. Ouais, c'est bon. Tu Ouais. comprends? Mais, man, ça te change. Ok, Ça comment? C'est comme, tu sais, j'ai souvent expliqué, mais tu sais, on a tous des trucs sur lesquels on doit travailler sur nous.
Des défauts qu'on a, des défauts de personnalité et tout ça, tu comprends? Puis ces défauts-là, c'est comme des petits démons. Une fois que tu rentres dans cette maison, il y a une occasion où est-ce que ces démons-là, ils vont se présenter. Moi, c'est pour ça que j'y vais pas. Je te jure, tu vas être là comme ça et genre, out of nowhere, le petit démon, il va te dire, tu vas laisser te parler comme ça, bro? Oui, je sais. Toi? Je sais. Toi, éduqué? Ouais, je sais. De Goussainville? Tu vas laisser te parler comme une bitch! Maintenant, là, c'est ton choix. Je comprends. Soit t'écoutes le démon et t'as l'air d'un crétin devant tout le Québec, ou soit tu fais le travail que tu dois faire sur toi live. Devant des caméras, puis devant des gens que tu connais pas. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir chopé le COVID. Pendant que tu étais là-bas? Yeah, ça m'a Fait que sauvé. ils t'ont isolé. Ils m'ont isolé. Fait que le démon, j'ai dealé avec lui en isolement. Fait qu'une fois que je suis sorti de l'isolement, I was... Ça me fait mourir de rire Way parce que better. moi, je compare souvent Big Brother à la prison. Là. C'est vraiment Il y a beaucoup de symptômes qui sont pareils, ouais. Ouais. Et comme en prison, tu as été isolé. Yeah, la sortie est pas facile. C'est pour ça que quand il y a des gens qui y vont, surtout si je sais que c'est des gens que je connais qui sont proches, I always check on them. Wow. Quand ils sortent, bah oui. Rich, heureusement, il était là quand je suis sorti. Oh, wow. Bah ouais, il est passé me voir à l'hôtel et tout ça, machin. C'est gentil. Redescendre de ça, c'est compliqué. C'est comment? Qu'est-ce qui est difficile? Moi, j'ai trouvé ça difficile. Difficile. Et je sais que sur celui de cette année, j'ai dû le faire aussi avec quelqu'un qui a trouvé difficile de la même manière. Et que, genre, heureusement que j'étais là pour la personne parce que je savais exactement ce que la personne traversait. C'est-à-dire que, déjà, de un, ce que vous voyez, c'est même pas 2-3% de ce qui se passe vraiment. So, vu que l'émission est concentrée sur la game, toi, tout le vécu que tu as et toutes les interactions que tu as, c'est complètement genre... Éliminé. Pas que c'est éliminé, mais d'un côté, tu as la production qui dit, écoute, nous, on doit faire un show, on doit résumer 24 heures en 20 minutes. Bonne chance. Bonne chance, pour que les gens ils comprennent le storyline. All right? Fait que toi, tous les trucs que tu as fait, les bons coups personnels que tu as fait, ou quand tu as été là pour quelqu'un que tu as pu consoler ou qui t'a consolé, mais que dans la game, vous êtes l'un contre l'autre, et toi, tu vois juste la partie de la game et que tu vois pas, mais vous avez vu la game, qu'on s'est parlé l'un de l'autre comme ça, mais vous n'avez pas vu qu'en fait, on était des potes quand même, qu'on faisait la cuisine ensemble et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, ça vient de jouer dans la tête et tout. Puis moi, quand je suis sorti, oulala, quand j'ai commencé à regarder les épisodes, j'ai été à 2 doigts de faire un Dave Chappelle. Yo, je te mens pas. Ils ont permis à ma blonde de venir, et heureusement. Parce que tu sais, en fait, dans le fond, pour expliquer, c'est que quand tu sors, tu as 3 jours à l'hôtel. Tu vois, 1 pour décanter, pour regarder les émissions et pour être prêt pour quand tu sors. Et aussi parce que c'est 3 jours de retard que le public a par rapport au tournage. Tu comprends? Ouais, parce que s'ils te voient au mall Champlain, ils savent bien que t'es éliminé. Tu sais. Les premiers épisodes, je te jure, j'étais à 2 doigts de prendre un billet d'avion et me barrer en Afrique du Sud. Parce que j'étais pas bien. Et en fait, c'est ma blonde, si je me rappelle bien, j'avais demandé d'appeler ma sœur. Ou elle avait appelé ma sœur, je sais plus. Fait que là, quand on a parlé avec ma sœur, c'est là que ça s'est comme... que j'ai pu me calmer un peu. Mais sinon, c'était chaud. C'est difficile la sortie. Elle est difficile la sortie. Mais c'est surtout que, tu sais, comme on vient de parler de justement jouer la comédie, être comédien, acteur. Là, c'est que le personnage, c'est qu'ils construisent autour de toi un personnage, puis ça fait partie du jeu, là, c'est ça une télé-réalité. Un personnage autour de toi, mais ta vraie personnalité avec ton vrai nom. Donc, les gens sont comme Eddie King, il est comme ça, mais comme tu dis... Personne fait le travail de, on comprend que du montage qui font juste, Eddie King est de même. Mais en fait, toi, ça c'est ce que c'est dans ta tête. D'accord. Mais dans la réalité, les gens vont pas réfléchir aussi loin que ça. Et c'est ça qui est le choc pour toi quand tu sors, parce que toi, tu penses tout ça fois 1000, mais que les gens, ils sont comme, hey, je t'ai bien aimé dans Big Brother. Tu vas battre les couilles. Je comprends. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, à part pour les trucs où est-ce que vraiment, là, c'était comme, si t'as fait un coup de cochon, t'as fait un coup de cochon, tu vois ce que je veux dire? C'est dur, sinon, voilà, exactement, mais sinon, voilà.
Quand Moi, même. ce que j'ai entendu dire des gens qui l'ont fait, c'est que le plus difficile, c'était les foules. Oui. Par après? Ouais. Ouais, j'ai eu une petite crise de panique chez Maxi. Ah ouais, frère. Ah ouais. Parce que tu sais que chez Maxi, il écoute Big Parce que Brother. le gérant est tombé sur la tête. Les prix sont imbattables. Non, je peux pas t'expliquer c'est quoi cette sensation. J'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose dans le Maxi. Wow. Je sais pas pourquoi. Mhm. Et ça m'a pas fait. On était chez Canadian Tire avant, mais il y avait rien eu. J'avais pas eu ça. Et il y a des trucs beaucoup plus dangereux chez Canadian Tire que chez Maxi. Il y a des Jensen. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, tout à Mais fait. là, chez Maxi, j'étais comme, the fuck. Je sais pas. Le brocoli va rien te faire. Martin Matt, il va sortir à me lancer des pommes. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais, Martin? Ben, Maxi. Non, mais en vrai, c'était bizarre. Mais j'étais en panique, mais j'avais un certain contrôle sur moi-même. Ma blonde était comme, qu'est-ce qui se passe? Je fais, écoute, I need to go through this. So, je voulais pas sortir. Mais je voulais pas, je rasais les murs et je voulais qu'il n'y ait rien ni personne derrière moi. Tu su pourquoi ou c'est juste Je une sais pas. sensation? Je sais pas. Je voulais juste pas qu'il y ait personne derrière moi. Je voulais pas que personne m'approche. Aïe, aïe. Est-ce Eh, que c'est arrivé une seule fois? Puis ça c'est l'a arrivé passé qu'une- après? c'est arrivé une fois, mais après ça, on a été en vacances au Mexique, genre la semaine d'après. Et sur le resort. Les gens te reconnaissaient aussi? Non, j'imagine? même pas. C'était juste, hey, my friend, how are you, my friend? Hey, what's up, bro? J'ai fait Big Brother, je suis sénère. Ouais, je j'étais comprends. comme- puis j'étais avec ma blonde et des amis. Et ils comprenaient, donc ils un peu Te protégeaient de me ça. protégeaient un peu de ce genre d'interaction-là. Donc Ouais. c'est- Tu voulais Mais pas c'est- prendre une photo avec le petit singe sur la plage? Non. C'est la meilleure gig, man. Trouver le singe, capturer le singe. Mais j'ai jamais vu, moi, ces singes sur la plage. T'as jamais vu ça? J'ai jamais Au vu Mexique, ça. non? Ouais. Ah, c'est peut-être parce que tu vas dans des resorts de luxe, mais Mais quand c'est moins de. c'est un peu C'est cheap. le singe ou un lézard? Un lézard qui n'a pas mangé depuis 9 jours. C'est, mettons, c'est que Les certains, iguanes, là? Ouais. certains resorts de luxe, les plages sont fermées. Ils sont vraiment exclusives aux resorts, mais Ouais. les resorts plus bas de gamme, les plages sont ouvertes, puis t'as des vendeurs ambulants qui circulent. Ah, ok, ouais. Fait que ça peut autant être genre des bijoux, t'as Des aussi cigares. des femmes qui offrent de tresser les cheveux. Mais j'ai jamais vu de singe. Et moi, c'est ça, le gars avec le singe. Moi, l'autre jour, je parlais avec ma coiffeuse, elle était dans le sud. Yeah. Et le petit singe, il faisait dodo dans ses bras comme un petit bébé. Elle voulait l'adopter. Puis j'étais comme, je pense, Je pense qu'il est drogué. Je pense qu'il Non, il est drogué. Il est drogué. Mais attends, mais le pire, c'est que j'ai jamais. Je savais même pas qu'il y avait des singes au Mexique. Ben, c'est ça, c'est que je pense que. Ben, je sais pas si c'est des singes mexicains. Moi, après, j'ai Peut-être j'ai que dans vu la des iguanes. Moi, j'ai vu des jungle, iguanes. dans la forêt, dans les zones boisées. il y Ou a que c'est des pas singes. les singes. Je veux dire, il y a aussi des tigres en Floride. Puis ça. Non, mais maintenant, il y a de l'import-export, là. De la mondialisation, là. Mais ils ont quand même de la jungle. Je pense que Oui, c'est ça. vers là où il y a les pyramides et tout, il me semble qu'à certains moments, il y a déjà eu des jaguars. C'est possible. So, peut-être. Puis Mais je serais le- pas surprise le avec les petits Mexique singes. C'est juste sont- que là, le petit singe, il est en laisse, là, tu sais. C'est pas, tu sais, il a C'est pas pas, l'air... c'est pas un petit il a pas singe l'air- épanoui, là. Oui, il a pas l'air genre, yeah, je chill dans la jungle proche des anciennes pyramides, puis ça Puis va oui. bien ma vie. Là. Puis moi, à chaque fois que je vois ces petits animaux-là, je fais c'est avec moi qui va tilter. C'est avec moi qui fait là. Ah oui. Puis il t'arrache les Oui, oreilles, je puis me le fais nez. battre depuis des années par quelqu'un qui me respecte pas. Puis c'est ce chauve-là qui a un gros nez qui va y coper. Puis j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie. Là, que c'est le petit switch Oui. dans l'œil, là. Ah ouais? Aussi, je sais pas si t'es à l'aise d'en parler, mais t'avais un rôle dans Big Brother. T'étais le barbier de tout le monde. Oui, mais les gens, ils savaient pas ça. Mais ça, c'est super, ça. Tu vois, c'est le genre de truc, justement, comme tu dis, genre, tu te vois d'une certaine manière quand tu regardes l'émission, mais tu dis, ouais, mais. Parce que c'est vrai qu'il y avait un commentaire comme quoi, genre, ah, ben, je jouais pas vraiment ou quoi que ce soit et tout, mais moi, mon jeu était dans des trucs comme ça. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? prenais Prendre soin des autres. Exactement, tu comprends? Et ouais, donc, I was the barber for a Puis lot of si, people. je veux dire, c'est un casting. C'était plein de genre de cheveux que t'avais déjà coupé des cheveux blancs, t'avais déjà coupé des cheveux de Non, filles, comment c'était? non, des cheveux de fille, non, c'est pas moi, ça c'était Claudia qui faisait ça. D'accord. Ok. Ouais. Tu vois, exemple, je vais pas dire des bêtises, mais il me semble que Claudia, elle avait coupé les cheveux de Guylaine à un certain moment donné. OK. Puis il avait Puis- montré ça à la télé? Non. Ah, bon. Tu vois, mais c'est vrai que quand j'avais coupé les cheveux de Marc-Antoine, et quand j'ai passé la tondeuse, j'étais comme, the
fuck, c'est la première fois que j'étais aussi près de cheveux de blanc. Puis quand j'ai coupé les cheveux de Hugo, je coupais les cheveux d'un blond, c'est compliqué, frère. Tu vois pas où tu... Ouais, frère, c'est cool. Tu penses que le fade, il est... Ok, j'ai bien fait. Et là, l'angle, il change, t'es comme, the fuck. Au bout d'un moment, le pauvre, si je continuais, il allait être bald. Ah ouais. C'est quelque chose. Je savais pas. Ah, c'est drôle. Ouais. Non, c'est la première fois que j'étais aussi près. T'aimerais-tu couper? Moi, je sais que tu me coupais les cheveux là, souvent. Ben, toi aussi, t'es quand même un petit châtain pâle. Fait que là, quand la lumière remenée à pogne de l'autre bord, c'est là que tu vois qu'il y a comme ping! Ouais. Il t'en manque 4. Oui, je sais. C'est comme, tu sais, comme tu pourrais dire, c'est vraiment pas long de faire sa tête, mais finalement, c'est long parce que Très long. je sais plus où je vais un moment donné, tu sais. Mais j'ai jamais fait de fade, par exemple. Moi, je sais. C'est le même truc. À quel chiffre tu veux, là? Dis-moi, t'as 0, 1, 2, 3, là. T'avais-tu amené tes propres rasoirs? Comment c'était? Ouais, j'avais mes tondeuses. Ah, wow! Est-ce que t'avais anticipé que t'allais le faire aux autres ou... Non, je l'ai amené pour moi. Je comprends. Frère, je voulais pas... Hey! un minimum de décorum pour moi, tu vois ce que je veux dire. Je voulais être capable de... Ben oui, looker. Un petit peu, ouais. Tu vois. Ouais. Voilà, quoi. Est-ce que tu t'ennuies est-ce que t'aimais ça aller en date à une époque? T'aimais ça dater? Oui. C'est toujours le fun, le début de... Quand il y a le début de quelque chose de bien. J'aime cette émotion-là. Cette émotion-là. Maintenant, après, bro, avant d'avoir ce truc-là, il y a des gens bizarres. Hein. Avant de te rendre à une date, le fun. C'est quoi, selon toi, les mauvaises dates? Quand tu fais une date, là, après 15-20 minutes, tu fais « Oh, ça, c'est pas bon. » Wow, c'est dur à dire. Hein. Attends, c'est quoi une mauvaise date? Mauvaise conversation. Des gens, ils sont vraiment pas dans tes valeurs. Des gens veulent manger gratuit. Et des meufs, elles sont comme ça. Frère, des meufs, elles sont comme ça, elles veulent manger gratuit. Pardonne-moi! Je suis désolé, il y a des meufs, je suis genre, elles veulent manger gratuit. Elles disent oui pour manger gratuit, frère. Bah oui, gars. fou! Bah oui, frère. Quoi? Moi, je pense que j'ai jamais vécu ça, je suis content. Gars. Ah ouais, frère. Ils ont faim, mais hey, elle dit, ben oui, let's go, on va les manger. Invite-moi à souper. Mon amour, t'es la seule femme autour de la table. T'as-tu déjà fait ça? Juste pour me faire payer à souper? Oui. There you go. There you go. Attends. There you go. T'es où? Où c'est que tu veux te payer à souper? Ça vaut-tu la peine? Quand il dit comme choisi, ben là, tu peux choisir quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Ah, ça, c'est une autre conversation, je comprends. Mais c'est déjà arrivé, bon, il y a un gars qui me gosse, je l'aime pas. Hey, veux-tu souper? Ah, ben oui. Ben, en fait, c'est ça. Je savais que... Ça, c'est beaucoup de mots pour dire oui, hein. Ouais. Non, mais j'avais un restaurant que j'aimais vraiment beaucoup dans mon quartier. On t'écoute? Puis c'était cher, puis j'avais pas les moyens d'y aller tout le temps. Puis là, un moment donné, il y a un gars qui vraiment, il me courait après, il tripait sur moi. Puis un moment donné, il était comme, laisse-moi te sortir au resto. Puis j'étais comme, alright, allons à cette place-là. Mais ça, c'est Puis là, génial! tu prends un style, une entrée. Avant, après que les auditrices, elles me disaient ouais, mais il raconte n'importe quoi. Tu prends un cocktail au début, après ça, une bouteille de vin. C'était chez Roger? Je vais pas discuter. Oh, come on, ma chérie, on est rendu. Hey! C'est de la bonne pub, le resto. Ils ont besoin de pub, les restos, là. Ici, Stéphanie se faisait sortir. Non. Fait OK, que- alors, allons là-dedans. Est-ce que tu as déjà senti que il a payé le resto, j'y dois quelque chose? Non, Ok. non. Mais de toute façon, moi, ça me tente tout le temps de faire des affaires. Je me suis pas rasée pour rien. Tu sais, juste à un moment donné, c'est une date, c'est une date. C'est mort du On soir. retourne pas chez nous écouter les filles de Calais. Regardez, Non, mais là- regardez les chevaux par l'amour, en disant ça aurait pu être moi. En étant bien mais- bourré de mon gros repas cher. Bon. Est-ce que Ouais. tu considères que t'es une bonne date? Ouais, c'est pas un Ouais. oui affirmatif fort, hein? Bah, c'est parce que ça dépend pour qui, ça dépend pour quel genre de meuf. Moi, je pense que ouais. OK. Mais ça se peut qu'il y ait des meufs qui disent bah non. OK. Tu comprends? Parce que maybe what I like, they don't like. Puis moi, je suis quand même quelqu'un quand même assez simple. Hein. OK. Tu comprends? Je suis pas trop du style ouais, resto super cher et tout. Just have a good time. OK. C'est ça, c'était plus ça. Juste
Juste Ok, avoir un bon allons-y. Une date, mettons, tu as une fille qui t'intéresse, tu flashes sur elle. C'est quoi une date avec elle si c'est toi qui décides? Ça dépend de la fille. Ça dépend de la fille, mais. Ouais, bien vu. Mais oui, ça dépend de la fille. Tu vois, ce que je veux dire, dépendant de les premiers vibes que j'ai, ça peut être aller faire une activité, ça peut être, je sais pas, tu sais, si je tombe sur une fille qui est quand même sportive, je lui dis, hey, t'as envie d'essayer le Muay Thai, viens. Ouais, on va faire un cours, tout ça, machin, et puis on y va. Ou si c'est quelqu'un qui aime la musique, c'est aller dans un truc où est-ce que il y a un genre de musique bien particulier qu'elle peut aimer, tu sais, des trucs de live band, des choses comme ça, tu vois. C'est pour ça que je dis ça dépend. T'as une bonne date. Ouais, vraiment. Pour vrai? Une séance de Muay Thai, c'est cool. Ouais, comme c'est date. Bah ouais. Moi, tu m'arrêtes de même. On vient de découvrir, c'est quoi ta date? On va aller faire du Muay Thai, ça va être cool. Jiu-Jitsu, on n'est pas encore rendu là. Ouais, j'ai dit ça, c'est une autre étape. Le total. Par contre, si elle dit oui, Yo! Ça... Tu fais-tu du jiu-jitsu? ouais, mais moi je suis quoi, ceinture blanche 5e dan. Ça veut dire quoi, ça? fait que Je connais rien. Ça veut dire que je suis C'est ceinture de- blanche depuis tellement longtemps. bro. OK, c'est pas facile. C'est là maintenant que c'est pas que c'est pas facile, c'est juste que je faisais du jiu-jitsu pour les mauvaises raisons. Quoi? Parce Étrangler que des moi gens? je suis plus un striker. Ouais. Fait quand j'arrivais et qu'il y avait des gars d'MMA qui voulaient aller au sol, la première fois qu'on m'a soumis, que j'avais failli perdre connaissance, j'ai pas aimé ça. Et ça m'arrivera plus jamais. Donc j'ai appris le jiu-jitsu, j'apprenais juste pour pas que ça m'arrive. C'est pas parce que j'aimais vraiment le truc. C'est que là que j'ai recommencé, après 10 ans d'avoir arrêté là, que là je suis en train de, ok, là j'aime vraiment ça, et puis que je fais mes trucs pour essayer de passer de ceinture éventuellement. Cool. Mais avant, c'était vraiment juste, je faisais vraiment pour les mauvaises raisons. Oh, mais j'aurais peut-être... les mauvaises raisons, ça peut être, tu sais, j'aime ça me battre dans les ruelles. Ça, c'est une vraie mauvaise raison. Ah non, Ouais, non, non. Ouais. Spécial. Non. Ouais. J'aime ça déclober. Avoir puis- les skills pour me battre au maxi. Fait que c'est ça qui est marrant, c'est que donc j'en faisais, j'ai arrêté genre pendant une bonne dizaine d'années là. Mais quand j'en faisais régulièrement, mais pour les mauvaises raisons. Ah, faire du jiu-jitsu, si t'aimes pas ça, ça doit être pénible. C'est exigeant. En fait, c'est pas que j'aimais pas ça, mais j'aimais pas ça plus que ça. Tu comprends? Tu comprends? Fait que j'en faisais juste parce que il fallait. Faut bien, ouais. Il fallait que j'apprenne certains trucs et tout. Donc, T'as déjà voulu faire des arts martiaux? Moi, je rêve de faire genre du karaté parce que je pense que je serais pas pire. Vu que j'ai fait de la danse pendant longtemps, je pense que ça s'apparente un petit peu. Puis ouais, j'aimerais vraiment ça. Un jour, peut-être. OK, mais je trouve que la boxe s'apparente plus à la danse que le karaté. Ah ouais, à cause du rythme des pieds. Ouais. Puis... Ouais. Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais le karaté, il y a un truc intéressant avec le karaté, c'est il y a une façon dont ils se battent où est-ce que ils touchent. C'est comme il y a un truc qui fait un peu escrime un peu. Mhm. Et c'est intéressant. Il y a un côté intéressant au niveau autodéfense juste pour être capable de Frapper, toucher la personne et puis s'en aller pour ne pas être touché. Mhm. Donc il y a comme un espèce de jeu comme ça que je trouve intéressant. Non, ouais, toi, en karaté, ça peut être cool. Tu vas cacher des planches. J'apprécie aussi le petit pyjama qu'il Ouais! y avait. Ouais. Tu peux faire avec Guy I love Nantel. the fashion of it. Toi, puis Guy Nantel. Ah oui, Faire c'est du vrai. karaté avec Oui. Guy Nantel. C'est vrai Oui. qu'apparemment il est chaud. Hein. Il paraît. Petit kata, petit vox pop, petit lovin'. un dimanche matin parfait, quoi. Ce truc-là lui a donné une confiance que j'ai vu. C'est pas qui essaie de l'intimider à un moment donné là, dans un de ses vox pop. Je sais pas. Ouais, non, je pense que je sais. Ouais, oui, c'est puis ça. Puis il était tu comme... voyais que le mec était comme, non. Non, I'm the- essaye-moi I'm the pas. wrong- I'm the Cherche-moi wrong guy. pas, man. En date. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie. Pour ceux qui Eros et compagnie, c'est un sex shop qui vend absolument tout. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle. Ok. Utilise le code promo couple15. Avec ça, tu peux avoir 15% sur absolument tout. Et après, on va lire des dates de nos auditeurs. Donc ça, C'est un cadeau pour toi, C'est un Guy. cadeau. Oh, pour moi? On t'offre Il y a un petit cadeau. mot en plus à l'intérieur que Ah tu ouais. peux lire si tu veux. Ah ouais, faut que je l'ouvre maintenant là. Ouais. Ah, ok. On t'offre un cadeau. Je suis bien curieux de savoir. Bon. J'ai le petit mot en premier. Yes. Alors, Eddie, tu as des grosses journées. L'humour, la famille, le sport, gérer conneries des autres pour t'aider à te détendre. Eros t'offre le Love Bath, une expérience sensuelle de bain japonais.
japonais. Yo! Yo, tu mets ça dans ton bain, puis il devient japonais, man. Qu'est-ce que c'est? Oh! Bath sensual Japanese. La photo est extraordinaire. Turns bath water into a luxurious gel. J'aime la photo parce que Ouh. c'est un monsieur qui met sa femme Non. dans le bain. Montre-nous la photo. Ah oui! Ah, il met sa femme dans le bain. Elle a pas l'air de vouloir. Ben oui, ça, il tente. OK. Luxurious gel. Luxurious gel. Ça transforme l'eau du bain en un luxurious gel. C'est hot. Tu veux prendre un petit bain rose? Dans le fond, c'est comme genre tu mets ça et ça du ton bain, il devient du jello. Ouais! C'est quelque chose? Après, c'est qui va déboucher le drain avec ça, là? C'est pour relaxer, c'est super relax, déboucher un drain. Ah! On va être obligé d'appeler le plombier à la fin. ouais. Merci, Eros. La meilleure réaction de tous les temps. C'est extraordinaire. Qui sonne, clac, 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 clac. Chérie, notre première date. Yes. Alors, Eddie, est-ce que t'es prêt à entendre une histoire extraordinaire? Vas-y, let's go. Est-ce qu'on m'a bien entendu? Parce que j'étais un peu loin du micro. Yeah, hein. je te Ouais. booste. Ok, parfait. All right. Salut Thomas, Stéphanie et l'invité. Je suis un homme de 22 ans et je n'ai pas eu beaucoup de dates dans ma vie. Excuse-moi, il a dit homme, 22 ans? Ouais. Ok, alright. H22. Homme et 22 ans. Je sais pas. Je me rappellerai... Pas encore un homme, frère. Faut que Pardon, t'ailles des désolé. enfants pour être un homme. Je crois que t'es à 22 ans, je crois que t'es un homme. Excuse-moi, pardon. Mais je désolé. me rappellerai Excuse- toujours d'une date en particulier. C'était il y a à peu près 2 ans. J'avais perdu contact avec une amie du secondaire jusqu'à ce qu'elle Ben, me... une amie de secondaire. Jusqu'à ce que ça... c'est C'était ça. au secondaire, tes amis, là, quand t'as des hormones au maximum. Jusqu'à... Ok, il a perdu contact avec une amie du secondaire. Ouais. Ouais, Une puis fille là, sur qui il trippait. jusqu'à ce qu'elle revienne me voir à la suite d'une rupture avec son chum, sous prétexte qu'elle n'avait pas le droit de me parler à cause de lui. Oui, parce qu'il savait. C'est ça. Mm. Mm. Hmm. Puis il est contrôlant, les deux. C'est Les ça. deux sont possibles. C'est un heureux mélange. Ok. Il faut savoir que j'étais profondément amoureux de cet ami en question. C'est Ouais, ça. j'imagine. Fait que là, l'ex faisait comme là, le doute qui tripe sur toi, ça va faire. Mhm. Donc, elle me recontacte après presque 2 ans de silence radio en me disant qu'elle s'est ennuyée et qu'elle aimerait me revoir. Mhm. Elle m'invite donc à aller chez elle, ce que j'accepte avec grand plaisir pour se faire une soirée cinéma, met-il entre guillemets. Mhm. Vient le jour de la date, elle vient me chercher chez moi en compagnie de sa mère car je n'avais pas mon permis de conduire à l'époque. Mais c'est un homme. Ça aussi. En arrivant chez elle, je commence à mettre en place le film et je m'assois sur son lit. Le lit qui brise en 2 sous mon poids. Je me ramasse donc les 4 fers en l'air après avoir décollissé son lit. Dans l'action ou juste sur Non. sa Non, scène juste dessus? regarder le film. Si. Avant tout. La question, c'est est-ce qu'il va avoir de l'action? Je pense que je pleurerais jusqu'à la fin de mes jours. Je passe donc la prochaine demi-heure à 4 pattes à essayer de démonter le lit avec un marteau parce que c'est le seul outil qu'elle a chez elle. Pourquoi? Je sais pas. Mais quand tu fais de briser un lit avec l'anxiété, Lui, tu il est réfléchis. comme, t'en fais pas, je vais te le défaire en planche, je vais pouvoir l'amener à l'écocentre. C'est comme, pourquoi? Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? On sait On jamais. sait Parce que jamais. je suis juste en train de me dire, est-ce qu'il a fait vraiment des galipettes d'enfer avec la meuf, mais là c'est comme un alibi qu'il essaye de dire en public? Non, pour pas que- Moi, je connais quelques hommes qui ont cassé des lits en faisant des galipettes. Ils en parlent à tous les jours. C'est ça, c'est quand même Si- impressionnant. Ouais. C'est vrai. Ça, Ouais. c'est impressionnant. Tandis que ça, c'est juste triste. Oui. Et la mère, en plus, elle est dans le. Ouais, puis devant là, lui, il est entendre comme des- clac, clac, clac. Je te jure. Tout va mal. Ah ouais. Tout va mal. Bon, alors, donc la soirée avance. On écoute des films assis sur son matelas qui est par terre à cause de son lit décrissé. Je suis trop cave pour faire un move parce que je suis trop stressée à cause de ce qui s'est passé. Au final, j'ai dormi un gros 2 heures sideways sur un lit simple. Je mesure 6 pieds, donc ça dépassait des 2 côtés. En tout cas, c'est clairement pas la meilleure... C'était sur les petites filles. C'était son lit, c'était Ben oui. son lit de jeune fille. Ben oui. Il y avait un poster de Miley Cyrus. Puis un lit pété à terre. Avec des draps d'Anna Montana. Oh, en tout cas, c'est clairement pas la meilleure date que vous aurez lue, mais je crois que c'est assez malaisant. Non, elle est Que extraordinaire. vous allez l'aimer. Elle est extraordinaire. Pauvre jeune homme! Pauvre- non, C'est je suis pas un jeune. jeune homme. C'est pas un homme, c'est un Mm. jeune Un homme. jeune homme. C'est un jeune homme. C'est triste. C'est un... C'est triste. T'as juste la peine. Mais en même temps, avec ton histoire,
la maman pense vraiment que t'as amené la madame à Pound Town pour vrai, genre. Elle a rien dit dans l'histoire. Elle a entendu des coups de marteau. Elle a vu une scène de crime à la fin avec un lit cassé, un matelas par terre. Toi qui dors sur le côté, genre bien endormi comme si t'as fait de l'action de ouf. Et la maman, elle a juste fait comme... Ah, je suis heureux pour ma fille. Je suis heureuse pour ma fille. C'est quelque chose. Le père serait pas heureux, hein? Moi, je sais pas. Ça dépend. Je sais pas. Salut Thomas, Stéphanie et l'invité. Après réflexion, je me suis dit que cette date-là valait la peine d'être partagée avec vous. Petite mise en contexte, j'étais récemment en couple avec le dit garçon que nous appellerons Alexis. J'avais environ 20 ans et peu d'expérience en matière de couple et de sexe, ce qui veut dire que je disais oui à beaucoup de choses. Ah oui, ça c'est intense. Après environ 1 mois de relation, lors de la saison de la chasse, le charmant, pas si charmant Alexis me propose d'aller passer la fin de semaine à son camp avec son père et, à mon souvenir, un ami proche de son père. Je sais pas ça comme Au une camp de date. chasse. Une camp de chasse avec le père puis l'ami du père qui Mais peut-être boivent un à partir camp de de 6 h le chasse, matin. C'est une petite cabane. là. Ouais. C'est pas une fin de semaine au chalet. Attends. Donc, la fille, la date qu'on lui propose, c'est d'aller à un camp de chasse Ouais. du gars et les parents et l'ami du père. Pas les parents. Ben, le père Juste et le l'ami père du et père. l'ami Ouais. du père. Ouais. Ah, mais ça va, ça. OK. Ouais. Non, parce que si c'était genre le contraire, dans le sens où est-ce que c'est... Mettons, moi, je suis le papa et ma fille, puis je dis, hey, vas-y, ton petit copain, viens, là, on va avec des gognes, de la forêt et pas de témoins, viens voir. Là, c'était inquiétant. Tu vois ce que je veux dire, mais le contraire, ça va. C'est même mieux. plus, c'est même plus, ouais, c'est plus C'est une mieux, bonne mais c'est pas nouvelle. extraordinaire. Amène-le ton petit chum. Clic, clic. Exactement. Faire tes dates au Muay Thai. que ça. Ouais, donc là, c'est peut-être une bonne nouvelle dans le sens que si jamais il comprends. l'invite là, c'est qu'elle est appréciée. Cependant, si elle nous a écrit, c'est que c'est pas une bonne date. C'est ça. Ok, vas-y. Bon, la C'est suite. vrai. J'accepte en spécifiant que j'aime le côté activité de la chasse, mais que je ne chasse pas. Donc, je resterai au camp à jouer aux cartes ou lire. Ça, c'est les gens qui chassent pas qui disent ça, mais chasser, là, c'est juste une occasion pour boire dehors. Oui, mais tu vois, comme moi, j'ai pêché une fois, puis je pensais que j'allais juste justement boire en tenant une canne à pêche, puis j'ai finalement attrapé un poisson, puis j'ai failli pleurer parce que j'ai fait mal à un animal. là, Étais-tu tu sais. seul? Non. OK. J'étais juste tellement mal. En tout cas, bref. Ce qu'Alexis ne me dit pas, c'est qu'on doit faire 2 heures de camion en plus d'environ 1 heure de VTT avant d'arriver au camp. On arrive. Bel endroit, situé devant un beau petit lac. On jase, on s'installe, tout se passe bien. Premier red flag, son père sort des bandes dessinées cochonnes. Wesh. Malaise. Mais non. Je ris jaune. Non, on va revenir à ça. On va passer beaucoup de temps là-dessus. J'ai plein de questions. Et il a dit, j'aimerais avoir ton input. Selon toi, est-ce que c'est des bandes dessinées comiques, cochonnes? C'est sûr que c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Ah ouais, mais non, mais attends. C'est comme là, genre, c'est Attends, genre là, T'es loin, là. Là, t'es loin. des mangas. Tu penses que c'est peut-être des mangas? Mais peu importe ce que c'est. T'as fait 2 heures Des camions. de camtar. Après ça, Oui. 2 heures de 4 roues. Oui. Oui. Puis que le père, il fait. Donc hey! là, y a pas moyen que tu t'échappes. Là. Non. Puis là, lui, il est comme, check ça. 100 jokes cochonnes illustrées. C'est une belle date. Mais c'est pas une date. Ben. C'est une prise d'otage. Oui. Oh, ma pauvre, je suis vraiment désolé. Vas-y, lis la suite. Alors, anyway, parce que- je suis pognée ici. En passant, ça, c'est comme la 3e pire affaire. Mon Dieu. Outre ce premier red flag, la journée passe. On s'amuse, on Hey, rit, c'est un red puis tout flag, le monde je va sais se pas. coucher. Le lendemain matin, le On père d'Alexis... s'amuse, on rit. Oui, a réussi à... Ben, ils ont ri les BD, puis on trouvait ça drôle. T'es convaincu par l'art cochon. Il passe par-dessus, puis finalement, le reste de la journée se C'était un passe petit bien. Spirou. Ah oui, c'est Il est tout le temps tout nu, le petit Spirou, puis il veut voir des tatons. C'est vrai. Non, mais. Vas-y, je t'écoute, Mais non, mais parce que t'as dit cochonne. Là, c'est pas. Les petits Spirou, c'est. Ben. Il y avait des petits winks. Mais cochonne, non, il y a des fois, c'est ça, là, tu sais. Frère. Non, les vieux livres de jokes québécoises, là, avec... C'est ça que je pense que c'est ça. Ah oui, c'est Ok. sûr, c'est ça. OK, le lendemain matin, le père d'Alexis et son ami décident d'aller sur le lac pour vérifier s'il y a du gibier. Moi et Alexis décidons de rester au camp. Excuse-moi, d'aller sur le lac pour voir s'il y a des. Ok. Ouais. Je sais pas. Encore, ça, c'est un red flag, on est d'accord. D'aller sur le lac. D'aller voir Sur, s'il y a- sur le lac pour voir s'il y a des. Eux, ils sont en chaloupe, ils sont comme ça, les orignons. C'est ça?
Gros, je connais pas la pêche ni la chasse, mais selon moi, un autre red flag. À moins que tu sois Jésus. Là, c'est bon. là, c'est différent. C'est peut-être ça le Mais dans plot- Red le Dead plot Redemption, twist. quand je veux du gibier, je vais pas sur le Non, lac. c'est sûr. Moi et Alexis décidons de rester au camp. C'est là qu'Alexis me dit « Hey, ça te tente-tu avant qu'ils reviennent? » Moi de répondre « T'es sûr parce que je suis dans ma semaine? » Lui. Quand la rivière est rouge, on passe par le chemin boiteux. Ah, man. Ça, c'est ça, c'est plus un red flag, là. Ouais. Ouais. Après, écoutez, ça, c'est La moi. romance, Chacun son truc. Mais elle-même, c'est un red flag. Littéralement, genre. On dit, genre, t'es sûr, je suis dans ma semaine. Oui. Moi, je me serais attendu, non, gars, je suis dans ma semaine. Non, t'es sûr? You sure? Parce que... If you down, I'm down. Tu vrai vois, que ça laisse- c'est là que je suis comme. Oui. C'est le coup de Je comique, tu comprends. sais, je suis pas une femme, mais dans la semaine, tu te sens mal, t'as mal au ventre, t'as des Ça dépend maux. des jours, mais ouais, c'est ça, ouais. Je pense pas que l'anal, ça aide tous ces symptômes-là. Non, oui, non. OK, là, elle dit, moi, 2 points. OK, mais vas-y doucement. Tu sais que j'ai jamais fait ça. Fait qu'elle fait pour la première fois de l'anal Dans un camp de le- chasse. menstrué. Puis attention, elle dit sans lubrifiant. Parce qu'ils sont au milieu de nulle part, puis ils n'ont pas ça. Et lui, il dit, inquiète-toi pas. C'est pas la première fois que je le fais. Lui, il est comme, Il est charmant, ce jeune homme-là. oh mon Dieu. Ça part. Monsieur me prend par derrière, un petit crachat sur la zone où le soleil ne brille jamais, et paf, ça y va. Wow. Oui, pratiquement one shot. En tout cas, en forçant la porte d'entrée parce que j'ai un peu mal et je me dis que ça doit être normal la première fois. Je sais pas. Plus ça va, plus j'ai mal au ventre. Et ce qui devait arriver arriva. Il voit son membre et me dit d'un ton plus haut, arc! Excusez, c'est sûrement pas comme ça qu'il l'a fait. Ah, il devient... Non, je pense que c'est... Oui, je pense qu'il y a des gars... J'ai la graine pleine de marde. Moi, hyper gênée. Mon Dieu, je m'excuse. Non, c'était pas ça. C'est... Ah! J'ai la crème pleine de merde! Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça. Ça a réveillé Lui- tout le monde sur le camp, tu sais. Ben là, Chris. Oh my God. Ben là, Chris, je touche pas à ça, ça m'écoeure, je vais vomir. Ben, qu'est-ce ben, il y a- Lave-la, toi. C'est toi qui m'as pas dit que t'avais pas été chié. Oh my fucking God. Je peux pas croire. Je me retrouve donc à 4 pattes devant lui dans la minuscule salle de bain à laver Elle l'a sa fait? queue. Oui, pendant qu'il me dit à quel point c'est dégueulasse. Une maudite chance qu'il y avait de l'eau dans ce camp-là. Ah, Notez oui. bien, j'avais été chiée. Oh! Bon, là, on l'a noté, madame. Le reste de la fin de semaine s'est passé dans le malaise et d'autres red flags que je ne préfère même pas raconter. Ah, J'ai madame, resté un raconte. mois... Il y a pire que ça? Ouais. Ouais. Madame. Toute ton histoire, red flag, Ah, je peux brown pas flag, croire qu'elle all a- kind of flags. Donne les flags. Elle l'a lavé pendant que lui faisait... Arc. Arc. Ouais. J'ai resté un mois de plus avec Alexis pour qu'un beau jour, une amie me dise que ce que je vivais avec lui, c'était de la violence conjugale. Ouais. Quelques mois après cette relation toxique, j'ai rencontré l'homme avec qui je suis depuis maintenant 5 ans, 2 enfants, très heureuse. Bon. Lui, il est dans une relation moyenne karma. Peace out, merci de m'avoir lu. Elle a gagné, la dame. Ben, je suis content pour toi, Ouais. Oh my God! mais fuck. OK, mais je sais pas comment te dire ça. Elle est Oh, pire. God, chasse! God chasse. C'est Veux-tu la lire ou Steph la lit? C'est horrible. Allez-y. Il est plus... OK, Allez, mais allez. si ça c'était, mettons, 6, ça c'est 10. Ouais. Non, ça c'était 10, là. Ah, je on va voir, mon amour. m'excuse, là. Ma date va comme suit. L'ami du gars sur qui je trippe et couche Yank me texte qu'il fait un party. Puis là, je fais les guillemets parce que c'est ça qui est écrit. Attends, on commence. La fille qui est qui? Attention, ouais, ça part. L'ami du gars sur qui je trippe et couche Yank C'est ça que me j'ai texte qu'il fait un party. Attends, Le la vent- fille sur qui je tripe et que L'ami du gars l'ami du gars... sur qui je trippe et l'ami- couche Yank. Fait qu'elle C'est son fuck friend. elle trippe Ok. puis elle couche avec Yank. Ouais. Yank Elle est ça. en amour, Ouais, ouais, pas ça, lui. J'ai compris, rien que ça, mais... Ouais, il me texte. Mais l'ami. Ah, l'ami. Pas le Ok, gars. Ok, parfait. L'ami. Oh, Ok, c'est un galice, lui. Ouais. Le gars qui L'ami du gars sur qui je trippe et couche Yank me texte qu'il fait un party le vendredi soir. Je me dis pourquoi pas, sûrement que son ami va être là. Je suis dans. J'arrive chez l'ami, une 12 à la main. C'est pas un party. Ils sont 4 gars, l'ami,
son ami, le gars qui me fait capoter, mais qu'on faut rien que, puis son ami. Juste, ça, c'est un drôle de party. Personne boit. Les gars game au PlayStation et au Xbox, whatever, soirée à chier. Le gars sur qui je trippe, niaise. J'aime que plus les dates avancent, Non, plus il mais dit, il en mais revient. c'est pas ça, mais c'est... Mais t'as été à l'école où? C'est quelle manière d'écrire ça? Moi, c'est même pas les yens qui me dérangent, ça va, c'est juste les répétitions de l'ami, nami. Ok, mais on sait pas qui sont les personnages. Faut donner des noms. Ouais, Oh madame. mon Dieu! Il y a sûrement l'arabe numéro 1. Arabe numéro 2. Le noir 3. Je te jure. Le vietnamien 9. Ah ouais, God. ah ouais. OK. Le gars sur qui je trippe niaise. Son ami zing en arrière de moi. C'est n'importe quoi. C'est malaisant. Ils finissent par s'en aller. Je suis avec l'ami qui m'a invité. J'ai bu. Je reste à coucher. J'ai flanché. Je French l'ami. On aurait dû leur donner des noms. Oui. OK, mais j'ai flanché. Je French l'ami. On finit dans son lit. Il est rendu 4 heures du matin. Le soleil se lève. Avant quoi que ce soit, il arrête de m'embrasser, se lève, un genou sur le lit, l'autre pied à terre, graine à l'air, dans le rayon de soleil du matin, et me dit « T'en as-tu déjà vu une plus grosse que ça? » J'ai juste peur. Honnêtement, non. J'en ai encore à ce jour jamais vu une plus grosse. C'est son move. C'est juste montrer son pénis en disant hein? Look at that! Look Ouais. at that! Ouais, c'était pire, je te l'ai dit. Là, regarde, là, on peut le nommer. La grosse graine. L'ami avec la grosse graine. On a la grosse graine. Ok. Alors, je sais plus ce que j'ai répondu. Je me souviens juste du traumatisme, mais je me disais que ça rentrerait jamais. J'y donne. C'est la plus grosse cul que j'ai vue de ma vie. On a baisé et j'ai appris ce que c'était qu'être femme fontaine. Bref, bonne baise. Je Ben, repars. là, t'es difficile. Quoi? Si t'apprends que t'es femme fontaine, tu peux pas juste dire une bonne... Oui, c'est une bonne baise, là. Oui. T'apprends des choses sur toi-même. Oui, c'est vrai. Moi, la plupart de mes baises, personne n'apprend quoi que ce soit sur eux autres. On sort pas de Non. là avec des apprentissages. Non, personne ne sort de là grandi. Mais respecte-le un peu, tu le confirmes en plus, toi. Mais c'est ça que c'est. Mais respecte ton gars, quand même. Tu veux pas lui faire un Mais non, ça. chérie, Non, mais depuis- j'ai appris beaucoup avec toi. Mais pas, c'est vrai que j'ai rien appris. Elle dit, Elle désapprend. Oh là là. Elle désapprend des choses. Je m'en pas. Ouais, quand j'ai rencontré, elle faisait sa maîtrise, puis elle n'est pas rentrée à l'université depuis 5 ans. La HSC, elle a fait « Ouais, madame, vous ne pouvez plus vous rentrer ici. Oh là là. Je repars tôt le lendemain. En arrivant, j'ouvre l'ordi. Le gars / son ami qui me fait capoter m'avait écrit... Là, Attends, c'est recommence. mêlant. Ah, là. c'est ça. Mais Là, moi, je suis elle curieux. repart chez eux, elle ouvre l'ordi. Le gars sur qui elle triple, puis qui accouche yank, pas Mhm. le gars avec qui elle a couché, Ouais, ouais. il m'avait écrit vers 3-4 heures du matin, soi-disant qu'il avait oublié son portefeuille et qu'il voulait que j'aille lui porter. J'ai manqué ma shot, c'était mon rêve qu'il m'invite chez lui et que j'ai pas resté avec son ami. Bon, on comprend? C'est très Elle simple. regrette, Mhm. là. Ouais. c'est bon. Mhm. Je lui réponds plus tard et explique que j'ai perdu mon téléphone, qu'avoir su, j'aurais pas baisé avec son ami. Il s'en fout. Elle dit... Allez, le rendre jaloux. Elle dit, je lui réponds... Mais elle pourquoi ça sonne d'abord comme un alibi ou C'est une ça. excuse, dit, ouais, mais qu'après elle se snitch? Ouais. Je m'excuse, j'ai perdu mon téléphone. j'ai couché avec ton et j'ai ami. couché avec ton pote. Ben, en tout cas, voici ce que j'avance. Elle, le récit, c'est pas sa force. Fait que ça se peut Oui, que c'est des ça. fois, c'est Oui. pas facile. Tu penses? Oui. Il s'en fout, niaise en disant qu'il espère que je sois pas slack après ça. Parce qu'il sait que son God. ami, il y a un- Oui, parce que les gars, ont des grosses culs, ils en parlent tout le temps. On se voit le soir même, je les rejoins à sa Mais maintenant, job. tu veux rendre un gars jaloux. Ouais, Attends, je vais te rendre jaloux. j'ai couché avec ton Puis il ami dit, tu vas être slack. à C'est cause de comme- sa grosse c'est queue. Ben, quand c'est ça, même- il y a de la répartie, en tout cas. On peut dire ça. On C'est se, le mal de voit, voir les choses, mon amour. Il y a de la répartie. on se voit le soir même, je les rejoins à sa job au Carrefour Laval. On a fourré dans mon char en haut du parking à étage la baie au Sears whatever. Je le mentionne juste pour Stéphanie. Ben oui, je sais exactement c'est où. Merci pour C'est ça. ton spot? Ouais, Ok. je viens de Laval. Je travaille au Carrefour Laval. Ah non, je pensais que Bah, t'avais mais au baisé. Carrefour Laval. Non, 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 non. Ah non, Ok. non, j'ai juste parké là maintenant. C'est pas ta grand mot de faire amour. Comme c'est ton spot, moi, je suis comme yeah.
là. J'aime ça. That's it, my boy. Je savais me trouver maintenant. J'aime ça voir des vieux monsieur perdre leur... C'est ton spot. J'ai de la misère à chasser leur char. Là, Faudrait se faire en train l'amour, de là. rien apprendre avec l'autre à côté. Comme d'habitude, bonne baise, meilleure qu'avec son ami qui m'a traumatisé avec sa grosse graine. Mais comme d'habitude, M aussi, il agit comme s'il s'en calisse après. Je pense que le M est peut-être de trop. Mais comme d'habitude aussi, il agit comme s'il s'en calisse après. Bon. Quand son ami me réécrit le surlendemain, je décide d'aller le rejoindre chez ses amis. Fait que là, on reparle du gars avec la grosse graine. J'arrive là-bas, ça fait pas 10 minutes, il me présente sa blonde. LOL. Le gars, Non, c'est... il me présente comme étant sa blonde. Comme ça. Ah, excuse. Ouais. J'arrive là-bas, ça fait pas 10 minutes, il me présente comme sa blonde. LOL. Le gars à la grosse graine Ouais. ou... Il va être c'est ma blonde, elle. Le gars sait que je casual fuck son ami depuis au moins 1 an, mais après une baise, il me présente comme sa blonde. Je joue le jeu. J'ai 21 ans, je suis conne, je trouve ça limite drôle. La soirée vire, on fait de la drogue et j'ai toujours pas de téléphone. Moi, je vis la blague en racontant de la merde à ses amis, gros sketch d'un couple inexistant. Quand j'arrive chez moi, vers 3-4 heures du matin, je trouve ça tellement drôle d'avoir vécu ce sketch que je me dis, pourquoi pas pousser le gag et me mettre en couple avec lui sur Facebook? Lol, je me trouve super drôle. Grave erreur. J'aurais jamais dû. Je me lève tout croche dans l'après-midi, je retourne à l'ordi, mais qu'est-ce que je vois? Une de mes tantes l'a addé en amie. Parce qu'elle pensait son nouveau petit chat. Oui. Sa tante, on va la défendre? Il m'a écrit pour me dire qu'elle l'a invité à Noël et il était vraiment content. Une baise, une ecstasy, c'est un couple. On se voit à Noël. Je me sentais mal, j'ai pas assumé ma blague, je me trouvais tellement conne. Le cul était apparemment bon, malgré l'amour que j'avais envers son ami qui se crissait de moi, parce que j'ai juste embarqué dans le bateau. J'ai continué le sketch. On sortait finalement vraiment ensemble. Je lui ai jamais raconté la joke. J'espère! J'allais à l'école, je travaillais à temps plein. Je me disais que l'autre serait sûrement jaloux, qu'il comprendrait sur quoi il crache, et j'ai continué le... Elle appelle sa relation avec ce gars-là le sketch. Ça fait... C'est un peu blessant. Oui, un peu. Lui, il a super bien agi, là. Il est venu à Noël, a même été désigné Père Noël. Oh my fucking... Bon, au moins, ils ont pas décidé que c'est celui le sapin. C'est très bon. Ou la bûche. Oh my God. Son amie avait l'air... Elle a fait tout ça pour rendre jaloux l'ami. Oui. Puis il a dit son ami avait l'air de s'en foutre, mais au final, je trouvais ça simple d'avoir du cul puis d'avoir quelqu'un pendant mes peu de temps libre. Son ami était parti en voyage. I guess qu'il a respecté notre relation parce qu'il a arrêté de me texter le temps de la relation. J'ai fini ça avant la Saint-Valentin. L'enfer. Je l'ai laissé en personne. Pas compris. En texto, pas compris. En email, pas compris. Par téléphone, pas compris. En vrai, encore pas compris. Peut-être qu'on le dit à des rèmes de récit, là, peut-être. Oui, peut-être que... Du genre, elle a essayé de le laisser plusieurs fois, puis Ouais. lui, il a pas compris. Ouais. Ben, Et j'ai une grosse graine. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est la plus Qu'est-ce que tu grosse me graine que t'as racontes? jamais vue! J'ai fini par texter sa mère, puis que s'il me lâchait pas, j'appelais la police. Et là, il a compris. ouais, ça, c'est compliqué. Quand faut que tu menaces la police. Pour... Ouais. Son ami / le gars qui me faisait capoter, a eu la brillante idée, lui a raconté la fois... OK, attends une minute, là. Son ami / le gars qui me faisait capoter a eu la brillante idée, j'imagine, de lui raconter la fois, le lendemain, qu'on a couché ensemble au Carrefour. J'imagine pour le rassurer que c'était une bonne affaire qu'on se soit laissé. Erreur. Évidemment, le lendemain de leur soirée, j'ai eu droit à une crise par texto. Quoi dire à part « c'est vrai, désolé ». J'ai écrit à son ami / l'homme de ma vie. Hey, je veux me pendre, man. OK. J'ai écrit à son ami / l'homme de ma vie que c'était pas nécessaire de lui avoir avoué ça. Après tout ce temps, un gros 3-4 mois, lol. Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'entendre... C'est vraiment des histoires de filles de 20 ans. Mais oui. Mais oui. Oh! Mais oui. Il s'est excusé. Il avait aucune idée. Messi, genre. Oui. J'avais pas d'histoires comme ça à cet âge-là, et puis j'avais pas de gens comme ça à mon entourage. En tout cas, moi, je traînais pas avec des gens comme ça. Moi, juste dire... Ouais, je traînais pas avec des gens comme ça.
It's so messy. Ah, il avait aucune idée Ouais, du moi, drama. c'est le gazon que je peux te Il avait aucune idée du drama qu'il avait causé, ça, je suis pas d'accord. Il Ouais, savait ouais, exactement ouais. ce qu'il faisait. On a parlé, et oui, recommencer à se voir et fourrer. Ça n'a pas duré. Ça, c'est lequel avec Ça, c'est sur qui C'est a le qui est trippé. en amour. Ok. Ça n'a pas duré, je l'aimais aussi mal et sans raison que son ami m'aimait. Sans amour en retour, je le comprends. C'est un triangle amoureux. Arroseur arrosé, dit-elle avec un point Non, triangle d'interrogation. amoureux. Avec un plus gros arrosoir, par contre. Plus gros arrosoir que j'ai vu de ma vie. Un truc de pompier, là. Ah ouais. La honte. C'est mort dans pelle. J'aurais pas dû fourrer son/ses amis. C'était le premier avec qui je sortais, mais pas le premier de ses amis que je suçais. Oh, madame. On se devait rien. Le respect, c'est relatif, dit-elle avec un point d'interrogation. Après coup, je pense que j'ai réussi ma mission de le rendre jaloux. Il s'en crissait, juste d'âne de fourrer quand ça donnait. Ah, je pense pas que j'ai réussi ma mission de le rendre jaloux. Il s'en crissait, juste d'âne de fourrer quand ça donnait. Je pourrais jamais lui en vouloir quand tes actions ne fitent pas avec ta parole. C'est dur à croire, encore plus quand la personne choisit de fourrer ton/tes amis. Parce qu'elle l'aime encore, elle le défend. Je comprends Non, ses c'est correct, émotions. là. Morale de cette histoire. Il y, a Deux points. il y a une morale, tout le monde. Oui, voilà, on a une conclusion. OK, moi, je sais que la morale va te toucher. Je sais que la morale va vraiment te toucher droit au cœur. Attention, morale de cette histoire. Les filles aussi peuvent être trous de cul. Quoi? C'est ça que t'en retiens? Oui. Elle dit c'est inclusif et non genré, être trou de cul. J'en suis une. Un clit chatouille autant qu'une queue bandée. C'est dur de penser quand t'es excité, point barre. L'important, c'est d'apprendre à se respecter. Mais je dirais aussi peut-être respecter les autres. Je Oui. rajouterais. Oui. Et la note dédiée, être moins Messi. Juste un peu moins. L'important, c'est d'apprendre à se respecter. C'est pas ça que t'as retenu, hein? J'aurais pas dit ça, moi. Peut-être respecter. Oui. C'est une fable. Donc ça, genre, c'est vraiment Ça, la c'est- fable Oui. Oui. que Oui. tu racontes aux gens Oui. pour t'apprendre Oui. à te respecter. C'est ça qu'elle a appris qu'il fallait se respecter. Ouais. Oui. Ouais, d'accord. C'est ça qu'elle a appris. Mais l'autre était pire, par contre. Je comprends. Le camp de chasse, c'est horrible. Ah ouais, frère. Le camp de chasse, Ah c'est ouais. horrible. C'est ça qui finit par violence conjugale? Je Oui, comprends. oui, 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 oui. Je comprends. Oui, que ses amis ils disent faut que tu sors de cette relation-là, c'est de la violence conjugale. Ouais. Ouais, Je je pense comprends. que c'est pire. Ben, moi, c'est parce que je pense que c'est l'homme qui est en amour avec un gros pénis, il a le cœur brisé. C'est pour Oui, ça je que disais que comprends. c'était Je pire. comprends. Tu te Non, non. défendais. Tu défendais l'amour, là. Je Je comprends défendais l'amour. ton point de vue. Et vous en recevez beaucoup des histoires comme ça? Ah, une dizaine par semaine? Mais continuez. Oh là là. Oui, continue Couple à nous écouter. ouvert. Podcast à commercial@gmail.com. On adore vous lire. Oui. Excusez-moi, pardon, je sais que je vais gâter votre business. Problème. Non, ne continuez pas. Allez en thérapie. Mais vraiment, allez en thérapie. Ne continuez pas à faire ça. C'est quoi? Excusez-moi, les gars. Là-dessus! C'est couple ouvert. Merci, Eddie. On va te voir en show. On va sur ton site internet. Qu'est-ce qu'on fait? Bah là, je suis en rodage, ouais, sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux. Magnifique. Ouais, j'ai d'autres dates qui vont se rajouter très très bientôt là, de rodage. Et puis voilà quoi. Splendide. Merci, Merci. Eddie. T'es extraordinaire.